J'ai oublié ma crème. Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que tu vas bien. J'ai un petit rhume, mais ça va. Franchement, c'est vraiment le rhume qui sert à rien. Donc qui fait un peu chier, mais qui est pas agressif. Mais qui sert pas à grand chose. Du coup, aujourd'hui nous sommes le mardi 27 janvier, fin janvier. Et du coup, je prends la caméra, je t'emmène un petit peu avec moi aujourd'hui, je sais pas exactement jusqu'à quand, mais enfin voilà, je t'emmène un petit peu avec moi aujourd'hui parce que, eh bien, c'est un grand jour. Je vais chez ma coiffeuse. Oui, oui, ça allait faire cet été 4 ans que je suis pas allée chez la coiffeuse. Oui. Donc là il était temps pour moi, là je me dis voilà, il est temps d'aller chez la coiffeuse. Donc voilà, surtout que j'aime beaucoup cet endroit, je vais t'embarquer avec moi, je vais quand même voir avec elle si je peux filmer un petit peu sans, sans son visage, hein, mais voilà, pour histoire de vous embarquer avec moi. Donc là je suis en train j'ai rendez-vous à 10 h, il est 9 h 38. Mais en fait c'est juste à côté de chez moi, c'est pas très loin. Donc vous savez, moi je suis pas pressée, c'est à dire que je prends mon temps, je veux pas arriver en retard, mais voilà, vous savez, je suis quelqu'un qui se bouge quand ça y est, en fait, c'est l'heure. Donc là je me maquille très rapidement et ensuite bah let's go, voilà, petit pipi avant et let's go. Donc ouais, ça va les faire 4 ans. Le truc c'est que j'avais juste besoin jusqu'à présent. Bon après en fait la dernière fois c'était quand j'ai accouché de mon deuxième enfant. C'était l'été où j'ai accouché de mon deuxième enfant. J'ai accouché en avril et l'été j'y étais allée. Et après j'y suis plus jamais retournée. Très clairement je favorise plutôt mes enfants. Et en fait je voulais juste couper ma longueur. Et en fait je me disais bah, je vais couper ma longueur moi-même en fait. Voilà, je préfère couper moi-même ma longueur, ce que je veux. Et j'avais besoin que de ça, parce que je savais pas ce que je voulais faire d'autre. Après j'avais tenté de faire ma mèche toute seule et tout. Donc voilà. Sauf que là en fait j'ai besoin de plus. Donc là je veux pas couper ma longueur, mais là c'est un métier, hein, la coiffure. Donc, enfin je me dis ça à moi-même, hein. Je me dis, Sandy c'est un métier la coiffure et certainement pas, je m'aventurerai absolument pas à me couper plus que la longueur ou un peu les mèches quoi, c'est tout. Je ferai jamais plus. Donc là c'était vraiment nécessaire. Là c'est vraiment de la masse en fait, je veux vraiment me libérer de la masse et je veux dégrader. Sachant que quand j'étais petite, je pense pas que j'arrive à vous trouver une photo où on voit ça. Quand j'étais toute petite, ma mère elle me coiffait avec une frange comme ça. Mais tu sais, vous savez la frange brochée là, un peu comme ça là, vous voyez, mais un peu bombée. Si je vous trouve une photo un jour, je vous montrerai. J'étais mignonne avec ma petite frange, mais j'avais toujours une frange. En fait elle me coiffait comme elle. Donc voilà, et du coup mais il me semble qu'après quand j'étais enfant ado, j'avais un dégradé et on m'effilait aussi les cheveux, je me rappelle. Mais là je pense pas que je vais faire ça, je vais juste demander un dégradé pour perdre de la masse parce qu'en fait vous voyez j'ai coupé 15 cm. J'avais les cheveux super longs, j'ai coupé, donc là ça a déjà recommencé à pousser. Et en fait, au bout là, ça garde toute l'épaisseur en fait. Et encore que là, j'ai fait un brushing. Normalement, mes cheveux sont beaucoup plus volumineux. Bref, donc du coup, je me suis mis un peu de ça. Un peu d'anti-cerne. Vraiment rien de foufou. Là, je crois qu'ici, j'ai un peu d'eczéma. C'est toujours rouge. J'ai beau mettre de la Cicatrate, ça passe pas. Donc bon. Je pense que c'est autre chose qu'il me faut. Je suis en train de vider mon mascara Marc Jacobs de des années. Et d'ailleurs qui est très très bien. Celui-ci vraiment. À l'époque où j'étais, j'ai envie de dire j'étais salariée. Et ben je m'étais fait plaisir à acheter ce mascara. Et
Voilà, je mets quelques touches, tac. Vraiment, histoire un petit peu d'ouvrir, et encore que franchement, j'aime bien aussi partir sans mascara. Donc, voilà. Et ce Marc Jacobs est très très bien, ce mascara. Franchement, si vous avez les moyens d'investir un peu dans des mascaras. Après, j'ai entendu du bien du tout nouveau de Bourjois, si vous cherchez un super mascara qui recouvre bien les cils. Mais sinon, celui-là, vraiment, j'en étais tellement contente. Marc Jacobs, comme ça, le classique, il était top. Donc c'est bon, je vais mettre un petit peu de parfum. Mon petit chouchou là, que j'aime trop, que j'ai eu à Primark. Donc j'en mets que sur mes vêtements, pas ailleurs. Hop, 43. Ça y est, c'est l'heure. C'est parti. Et ça y est, je suis sortie du coiffeur, je suis trop contente de vous montrer. Alors je suis... Attendez. Ok, j'ai réussi à vous poser un petit peu par là. Du coup, ça y est, je suis sortie de chez ma coiffeuse. Dites-moi ce que vous en pensez. Attendez, j'enlève ma ceinture. Non, franchement, je suis hyper contente. Donc, je vous montrerai. En fait, je lui ai demandé, je lui ai montré des photos que j'avais prises sur Pinterest. Mais en gros, pour vous montrer, vous voyez. Donc, elle a dégradé et elle a aussi dégradé derrière. Donc, quand je passe ma main dans les cheveux, oh, le bonheur de sentir quelque chose de plus fin. Pour les mèches, comme je lui ai dit, je voudrais garder ma longueur. Parce que vous savez, quand je les attache, j'aime pouvoir garder comme ça de la longueur. On n'a pas du tout touché à la longueur des cheveux. Mais voilà, elle est venue me... C'est pas honte parce que moi j'ai rien fait. mais voilà, du coup, ça me change pas trop. Mais en même temps, ça apporte une structure et vraiment une coupe. Donc je suis très contente. Je suis très contente. Donc voilà, franchement c'était plus que nécessaire. Ça fait un bien de fou quoi. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est vrai que là avec le volant on voit pas trop, mais je vous montrerai de toute façon quand je serai rentrée. Donc là je vais rentrer, il est 11h03. Il pleut dehors mais il fait que ça. Donc voilà, elle m'a fait un petit brushing, elle m'a appliqué une huile qui sent un peu l'ambre, mais ça sent divinement bon. Elle m'a appliqué ça après le brushing, mais un bonheur. J'ai le nez qui est bien pris et ça c'est moins le bonheur, mais ça va. Donc écoutez, là j'ai rien à faire à l'extérieur de toute façon, donc je rentre direct, on rentre ensemble. Et puis voilà, là j'attends, et ça me stresse un petit peu, j'attends un colis de Vinted. J'ai fait parvenir le colis avec Vinted Go. On a pris une combinaison de ski pour mon tout petit qui a été envoyé mercredi dernier. Donc je me suis dit bon ben là pour maintenant ça ira bien, etc. Sauf que hier je reçois une notif comme quoi vous allez recevoir votre colis aujourd'hui. Je ne l'ai pas reçu hier, voilà. Et ce matin je suis retournée sur le suivi et il y a marqué votre colis est en cours vers la consigne. Donc vraiment je croise les doigts qu'on la reçoive là, parce que ça me stresse un petit peu. Sachant que c'est la première fois que je commande avec Vinted Go, parce que moi à l'époque où j'avais mon Vinted, où je vendais et que j'achetais, c'était l'époque où vous savez, vous aviez même pas de taxes sur vos ventes, etc. C'était vraiment il y a genre 10 ans, vous voyez, genre 9 ans, 8-9 ans. Enfin vraiment les débuts de Vinted quoi. Et il n'y avait pas Vinted Go, ça n'existait pas. Et donc du coup voilà, j'espère vraiment le recevoir aujourd'hui. J'espère que ça va le faire. J'espère que je serai pas déçue de Vinted Go. Mais bon. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'ai essayé de filmer un petit peu aussi à l'intérieur.
Bon, du coup j'ai même pas eu besoin de lui demander parce qu'en fait les petits moments où j'ai filmé, elle était dans son... je sais pas où, mais elle était pas là. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu des tout petits passages. Je crois qu'il y en a 2 passages. Donc voilà, c'est parti, je rentre. Et c'est parti pour bosser. Donc là j'ai un partage à faire sur ma page Instagram de ma marque Sparkling Kiss and Candle, si tu ne connais pas ma marque. Et donc du scrunchie Ruby qui sort vendredi. Donc voilà, qui est d'ailleurs juste là. Et puis voilà, let's go, c'est parti. Donc ça y est, je suis bien rentrée. Et dès que je rentre, c'est vraiment un rituel maintenant. J'allume la lampe de sel. J'ai une lampe de sel qui est juste là. Et franchement, j'aime trop la lueur que ça fait. Donc voilà, je vais ranger mon sac. J'ai un peu froid là par contre. Donc ça, je vais le ranger aussi. Alors la pluie m'a un peu refroidi. Tac. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça vous voyez mieux à la lumière du jour, même si bon en soi. Mais voilà. J'arrive pas à vous poser, mais voilà. En gros ce que ça donne. Donc je suis vraiment trop contente. Ma mèche, de toute façon, un coup je la mets d'un côté, un coup je la mets de l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis très contente d'avoir enfin du mouvement. Là l'objectif donc c'est que je dois publier non, j'allais dire le mauvais mot, faut pas dire. Je vais publier, je vais partager quelque chose sur Instagram. Donc je vais prendre mon ordi, mon téléphone, je vais me poser un petit peu pour le faire. Comme ça je le programme même. Je pense que je vais programmer ça pour midi. Et puis voilà. Je compte pas manger de suite. Oh mince. C'est toujours un petit peu bas. Mince, bon. Donc je vais programmer ça. Et ensuite, je pense qu'il faut que je crée encore. Donc oui, c'est ça. Aujourd'hui, je dois faire des photos pour Ruby qui sort vendredi. Donc je dois faire les photos du chouchou, du scrunchie, pour mettre sur ma boutique en ligne. Et voilà, préparer un petit peu tout parce que vendredi ça va être assez compliqué. Je vous expliquerai pourquoi, je vous dirai, je vais faire un petit vlog. Mais en gros, vendredi je pourrai pas, donc il faut vraiment que je fasse tout avant de toute manière. J'ai aussi un truc que je voudrais faire sur ma boutique en ligne, c'est que j'aimerais que tous mes scrunchies soient, vous savez, comment vous dire, les photos sur mon site, j'ai pas envie qu'il y ait un fond. En tout cas, comme ça, quand on regarde sur ma boutique en ligne, vous allez comprendre après. En gros, il faut que je fasse des photos sur fond blanc de tous mes scrunchies. Je prends les photos et après en fait je viens isoler, je prends juste l'objet, donc le scrunchie, et je l'enregistre en tant qu'image sur ma boutique en ligne. Comme ça il n'y a que vraiment le scrunchie qui apparaît et tout est un peu uniforme et tout est un peu pareil. Et ça je veux vraiment le faire. Ah, c'est pas facile de parler quand on a tout le temps le nez bouché. Mais voilà, c'est ça que je veux faire. Donc aujourd'hui ça va être prise de photos. La luminosité n'est pas incroyable, mais j'ai des panneaux de lumière. Donc là j'ai pas le choix, je vais les utiliser très clairement. Même si franchement je suis pas du tout une pro de la lumière, hein. Certaines personnes ici le savent, je suis vraiment... j'y arrive pas. Mais je vais faire ce que je peux pour ça. Donc voilà, aujourd'hui photo. Et puis après, montage de ce vlog en fin de journée. Parce que je pense que je vais vous le sortir. Ou alors je le montrerai demain peut-être, comme c'est mercredi. Je vais voir, j'aurai peut-être pas le temps, je montrerai pour demain. Donc là aujourd'hui on est mardi, vous verrez le vlog de mercredi en fin de journée. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le publier d'ailleurs. C'est vrai ça, je me suis pas posé la question.
Quand est-ce que je vais vous... À quelle heure? Donc je vais voir. Et voilà, donc beaucoup de prises d'images. Et puis voilà, ça va être ça. Donc let's go. Je vais déjà commencer par publier sur Instagram du coup. And it's for her Snapchat, her Instagram. So someone's filming it, she's walking on one of them, and suddenly she jump up on him and like love him to bits, and they carry her around like a trophy, right? And then as she gets down, she looks to make sure it's on camera. I'm not no filters, armchair detected. Kate Cassidy, the dichotomy. Maintenant, c'est l'heure de faire des photos. Donc, j'ai improvisé un truc pour faire des photos avec un drap blanc. Je te montre. Voilà, en fait, j'ai pris un drap blanc d'un fond en fait que j'avais acheté il y a un petit moment. Et donc, je suis en train de faire... Je commence, là, je vais commencer tout juste. Donc là, c'est un scrunchie que j'ai fait pour la collection de Noël et d'hiver qui est en solde sur la boutique. Et en fait, mon objectif, c'est de prendre des photos et de les mettre directement tout sur la boutique sans fond. Vous comprendrez. Donc voilà. Ça, c'est des boucles d'oreilles que j'ai eu à Noël en cadeau et j'en suis trop contente parce que j'en avais pas. Et j'aime beaucoup. De moi-même, j'aurais pas acheté, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai tous mes scrunchies qui sont là. Donc let's go, c'est parti, je vais faire ça. Et après j'irai manger. Donc là j'ai mis plein de chouchous, plein de scrunchies que je vais donc faire photographier. Et déjà, une fois que j'aurai fait tout ça, franchement, déjà ce sera bien. Voilà. Parce que là il est, je vais vous dire, je crois qu'il est midi 40, midi 39. Donc je vais faire ça parce que ce sera une super chose de faite, franchement, une fois que ce sera fait. Parce que j'ai vraiment envie de changer ce visuel sur mon site, sur ma boutique en ligne. J'ai vraiment envie qu'on voit que le chouchou, vous voyez, avec un fond, rien derrière, vous voyez. Donc je vais vraiment faire ça. Ça sera beaucoup plus joli et beaucoup plus pro aussi et beaucoup plus uniforme sur la boutique en ligne. Donc voilà. Je vais essayer de faire vraiment tous ceux que j'ai sur la boutique. Je vais vraiment faire le max. Normalement, je peux. Mais parce que je dois à peu près avoir peut-être tout en stock. Quoique le M Alma, je l'ai pas, je crois. Le moyen Alma, je l'ai pas. D'ailleurs, il faudrait vraiment que j'en refasse. Parce qu'il est juste magnifique. Le Alma, c'est une couleur terracotta. Trop belle. Trop belle. Donc voilà, du coup je m'apprête à faire ça. J'ai défroissé le drap parce que le drap blanc se froisse tellement. C'est vraiment une matière qui se froisse énormément. Et donc j'ai un défroisseur, mais vraiment je compte dans les années à venir investir dans un vrai... comment on appelle ça déjà? Un fer à repasser. Vraiment, je compte vraiment investir dans un bon fer à repasser. Même si avec la planche et tout, c'est pas pratique. Mais franchement, quand on a besoin d'avoir un rendu hyper lisse, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un vrai fer à repasser. Moi, ça fait combien d'années que j'ai celui-là? J'en ai un de Calor. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais du coup, je pense que vous voyez très bien. Voilà, moi j'ai ça depuis que j'étais à mon tout premier appart à moi, mon premier studio. Donc c'était il y a 8-9 ans. 8-9 ans déjà. Et j'avais acheté ça parce que je vivais dans un studio. Ah d'ailleurs ça pourrait être un truc où je n'en ai jamais parlé de ça, de mon tout premier logement à moi. Même si je suis rentrée avec mon ex à ce moment-là. Mais lui il n'était pas là la semaine. Et il rentrait le week-end parce qu'il était militaire. Donc voilà, du coup il était là le week-end et seulement, il n'était pas là la semaine. Et ouais, c'était c'était vraiment une autre vie, c'était une autre vie en fait tout simplement. Et tout ça pour dire que j'avais vécu dans un studio, c'était vraiment tout petit. Et j'avais pas la place, vraiment je réduisais au maximum, je prenais que des meubles
qui se pliait, enfin vraiment des trucs pour pas que ça prenne de la place. Et je m'étais dit, bah, le défroisseur c'est parfait en fait. Et pour ce que j'ai à défroisser en plus c'était très bien. Et le truc c'est que maintenant j'ai plus de besoins. Donc 8-9 ans après j'ai bien plus de besoins que ça. Et donc c'est vrai que ça ferait plaisir, un petit un fer à repasser. Parce que le défroisseur franchement ça sauve, on va pas se cacher, ça sauve quand même la mise. Mais c'est pas non plus... c'est pas ce qui se fait de mieux on va dire. Quand on a envie de vraiment d'avoir un côté lisse. Bref, du coup, bah let's go, c'est parti. Je vais faire les photos. Je vais prendre du coup la caméra, le Canon, pour faire les photos. Parce que la qualité sera bien meilleure quand même pour le site. Et voilà, et après, j'irai me faire à manger. Je sais pas ce que je vais faire à manger, mais je pense que je vais faire des haricots, genre de salade de pâtes, peut-être des pâtes un petit peu avec des haricots rouges. J'ai vu qu'on avait ça. Il reste encore des carottes, donc je sais pas encore, je vais faire un petit mix comme ça je pense. Et voilà. Bon ça y est, je viens de recevoir, enfin je vous dis je viens parce que c'était il y a pas très longtemps, mais en gros j'étais en train de faire les photos et là je reçois une notif de Vinted. Sachant que quelques minutes avant, mais genre je vous jure maximum 5 minutes avant, j'étais en train de regarder sur le site du transporteur, je regardais sur Google, je me disais je vais voir à peu près combien de temps, ils disent bien que c'est à peu près 6 jours etc. Et là je me dis oh là là, j'espère que je vais le recevoir à temps etc. Et je vous jure 5 minutes, je pose le téléphone, je fais mes photos, 5 minutes après, Vinted, notif, votre colis est arrivé au point retrait. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, franchement, j'y croyais pas trop, comme quoi. Hein. J'avais trop peur que ça me fasse un peu le même coup qu'hier, en mode vous allez le recevoir aujourd'hui. Et non. Et je pensais que ça allait un peu faire la même chose aujourd'hui. Donc vraiment, je suis trop contente. Donc là, c'est pour ça que je m'habille. Je vais peut-être mettre mon tour de cou. Parce que bon, c'est pas qu'il fait très froid, mais c'est que c'est très humide dehors. Donc, c'est parti. On va aller chercher le colis. Moi, j'ai méga soif. Donc, je vais quand même éteindre la télé. Logique. Tac. Là, boire un peu d'eau. J'espère que vous n'avez pas trop la tête qui tourne quand je vous déplace comme ça. Donc voilà, je suis trop contente. Donc avant de faire quoi que ce soit, parce que j'ai pas mangé, il est 13h31, j'ai faim, j'ai pas mangé, mais je veux prendre le colis, je vais aller le prendre, comme ça c'est fait, je veux l'avoir et ne plus y penser. Ça y est, ça y est, ça y est, je l'ai, je suis trop contente. En fait c'est une je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, une combinaison de ski pour mon tout petit. On en avait une à la maison, donc c'est exactement la même, mais en taille juste au-dessus. Voilà, parce que celle qu'on avait c'était du 1 an et 18 mois. Mais en fait sa taille méga grand, les combinaisons de ski on trouve, enfin vraiment limite ça lui allait presque, alors qu'il a 3 ans et demi. Après mon petit il a vraiment, enfin il peut encore habiller du 3 ans. Et du coup on se disait ouais ça fait quand même juste hein, le 18 mois quand même. Mais en soi je trouve que les combinaisons de ski taille grand en fait. Et on s'est dit bah, il lui faut juste la taille au dessus, donc le 2 ans. Donc on a pris le 2 ans. On va lui faire essayer. Mais ça y est je l'ai. En plus je suis tellement contente parce que il est super bien emballé, bien protégé de la pluie franchement. Donc je suis trop contente. Voilà ça y est c'est bon, je l'ai. Je suis trop contente. Vous savez, moi, en grande anxieuse, je suis toujours en train de me dire est-ce que je vais le recevoir? Est-ce que ça va faire pareil? Est-ce que... C'est bon, je l'ai. Je suis trop contente. Donc ça y est. Ça, c'est un poids dans ma tête que... Enfin, c'est un petit poids dans ma tête que ça enlève. C'était pas français, ça. Ça enlève un petit poids dans ma tête. Voilà, dans l'ordre. Donc ça, c'est ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à lui faire essayer quand j'irai le chercher à l'école. Quand on reviendra tranquillement après le goûter, on l'essayera. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Dans le sens où il lui fallait juste la taille au-dessus du 18 mois, donc le 2 ans. Donc voilà, let's go, c'est parti, on repart. Mais je suis trop contente. Donc là, j'ai fait pas mal de
photo de scrunchie en fait. Donc je suis assez... comment je fais? Est-ce qu'il y a une voiture qui arrive? Je vais faire demi-tour. Ok, je suis bien arrivée. Donc il est 14h06 exactement. Je vais vous montrer. Donc je suis trop contente parce que la combinaison c'est... Je pense que ce sera... La taille sera parfaite. Je vous la mets... Je vais la laver de toute façon. Je la mets comme ça par terre. Je vous montre. Tadam! Je suis trop contente. Elle est trop mignonne. Donc en fait c'était exactement celle qu'on avait déjà. Mais en taille 18 mois. Et en fait, celle-ci, elle est en taille, elle appartenait à un Léo. Si ça ne va pas, non, en vrai, c'est sûr que ça ira parce qu'il lui fallait juste la taille au-dessus. Parce que c'est celle qu'on avait, même en 18 mois, pourtant c'est une... Elle était pas non plus, c'était pas aberrant. Mais quand même, c'était un peu juste. Donc là, normalement, c'est sûr ça va. Donc je vais la laver, mais je suis hyper contente déjà du colis. Le colis hyper bien emballé. À l'intérieur, elle l'avait mis dans un... Je vais vous montrer. Elle l'avait mis là-dedans, au milieu. Donc trop bien, avec le plastique par-dessus. Enfin vraiment, je suis très contente. Attendez, je vais vous poser juste là. Je suis en train de me faire cuire des pâtes. Ça va passer? Ouais. Je suis en train de me faire cuire des pâtes. L'eau bout. Je vais me faire des tagliatelles parce que j'adore les tagliatelles. Donc, let's go. Par contre, elles sont... Ah non, ça va. 10 minutes. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi, vous savez pas du tout doser les pâtes? Genre moi, je vais doser trop toujours. Toujours, au cas où. Au cas où qu'il n'y en ait pas assez. Je vais toujours en mettre un peu plus. Il me faut une fourchette. J'ai tellement faim. J'ai vraiment super faim. J'étais en train de vous dire, ouais, donc trop contente de... Donc je vais pouvoir valider et tout. Donc franchement, je suis trop contente. Donc ça, c'est bon. Et là, en attendant, j'ai trop faim. Il y avait un petit sachet de pistache et moi, j'adore la pistache. J'aime beaucoup la pistache. J'aime trop. Depuis vraiment que je suis petite, j'aime trop. Donc, 14h12 et là, j'ai mis la télé parce que j'aime bien me mettre un fond. Ça me donne l'impression que c'est pas trop vide. Mais il n'y a rien à la télé là. À cette heure-ci, il n'y a rien. Donc j'ai mis le Mac de la santé. Voilà, mais vraiment par défaut parce que... Enfin, il n'y a rien d'autre. J'ai mis Arte. Arte parce que des fois, il y a des documentaires dans certains pays, genre pays nordiques et tout. Enfin, un peu. Et franchement, j'aime bien voir ce qu'il y a dans d'autres pays. J'aime bien voir ce qu'ils font. Enfin, j'aime bien... je suis curieuse en fait. Mais là, il y a un film vieux des années 70. C'est pas possible. Enfin, moi, non, je veux pas. Donc là, j'ai mis la 5. Noix, les noix. Quel bienfait pour la santé. Voilà. Mais en fait, moi, c'est juste le son. Je vais même pas écouter. Je vais même pas... Quoique des fois, je vais regarder. Mais voilà. J'ai fini mes pistaches. Il m'en reste 2. Mais vous savez, celles qui sont trop fermées là. Et personnellement, je n'ai pas confiance en mes dents là. Donc, j'ai pas envie de les casser avec mes dents. Même si en soi ça passerait, mais bon. Avec les doigts, ça va être un petit peu compliqué. Je vais essayer avec mes dents du fond au cas où. Ah non, c'est bon. Hop là. Et est-ce que vous, du coup, vous êtes... du style à aller pendant les vacances d'hiver à la neige? Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez jamais? Ou est-ce que vous aimeriez y aller? Est-ce que vous aimez le ski? Est-ce que vous aimez en faire? Est-ce que vous aimez faire du snow plutôt? Est-ce que vous aimez aller à la neige, à la montagne?
parce que beaucoup de gens aiment, mais beaucoup de gens n'aiment pas non plus. Et des fois on peut pas toujours y aller parce que ça c'est quand même un budget. Même si voilà, maintenant il y a les Airbnb, etc. Où c'est top, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que ça a quand même un coût. Donc voilà. Moi je vous avoue, comme je vous l'avais dit, franchement le ski ça m'a, mais peut-être un jour j'essayerai le snow, je sais pas, hein, mais le ski ça m'a dégoûté. La dernière expérience que j'ai eue, et j'avais la chance d'avoir un casque, vraiment le casque c'est trop important. Vraiment quand on va à la neige, quand on fait du ski ou du snow, c'est trop important. La gamelle que je m'étais prise, je peux vous dire que heureusement que j'avais mon casque. Et j'avais mal, enfin, et je m'en suis sortie sans rien du tout, hein. Mais c'était trop quoi. J'avais mal parce que quand on est avec les skis, on a une certaine position assez souvent parce qu'en plus quand on débute, on est souvent en mode chasse-neige. Dès que ça glisse un peu trop, on a tendance voilà, à vouloir freiner, etc. Oh, les genoux, ils prennent trop cher. Et les chevilles, mais les genoux, tout le temps ces positions-là, je sais pas. J'en ai été... Après, peut-être qu'un jour, j'aurai une super expérience, que j'irai assez longtemps, plus qu'un week-end, que je prendrai peut-être des cours, mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai vraiment du ski. Vraiment, ça a été trop quoi. J'avais fait trop. Et après, moi, c'est un peu c'est ma faute à moi. J'aurais jamais dû les suivre. Tant pis, je serais restée toute seule en bas. En bas ou au niveau de là où il y a le tire-fesse et tout. J'avoue, ça aurait été un petit peu long. Mais voilà. Là, je les ai suivis. On avait fait, je crois, une piste verte. Mais ça correspondait à une rouge en fait. Et il fallait me voir, je vous jure, il fallait me voir. Quand j'ai vu cette pente, quand j'ai vu à un moment donné, mais vraiment c'était une rouge, vraiment c'était une piste rouge, une pente. J'ai regardé, je me suis dit en fait c'est simple, je vais la faire sur les fesses. Je vais descendre sur les fesses. Je peux pas descendre autrement. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ou alors j'étais vraiment sur le côté et je vous jure. Vous savez quand vous avez cette peur là au milieu du ventre, j'étais là mais comment je vais faire? Après non mais c'est ma faute, j'aurais jamais dû les suivre en fait. J'aurais juste dû rester toute seule et leur dire écoutez moi je reste toute seule, tant pis. Allez-y quoi, faites vos trucs. Mais et en fait ça m'a dégoûté quoi. C'est pas grave. Après en vrai vers la fin j'apprends vite. Donc vers la fin voilà j'avais fait pas mal de progrès. Juste en une journée. Mais non je peux pas suivre dans des pistes. Je pense le bleu c'est mon maximum. Genre vraiment c'était mon maximum la bleue. Vraiment. Enfin bon c'est pas grave. Je dis la luge pour moi ce sera très bien. La luge avec mes enfants ce sera très très bien. D'ailleurs on a trouvé une luge trop mignonne à Decathlon. Parce que franchement Decathlon c'est la vie. Enfin pour tout ce qui est sport et tout franchement c'est la vie Decathlon. Cette enseigne je l'adore. On aime trop Decathlon. Je pense comme beaucoup de personnes. Vraiment on adore. Parce que vraiment on trouve tout avec une super qualité. Enfin vraiment c'est trop trop bien. Et on a trouvé on a acheté une luge mais 2 places pour les enfants. Parce qu'on s'est dit, on savait pas trop. On s'est dit est-ce qu'on loue mais en même temps donc il faut louer 2 luges. Mais mon tout petit n'en a jamais fait, il est jamais allé à la neige. Donc on sait pas quelle sera sa réaction, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Et moi j'aime bien être indépendante et pas voilà dépendre de quelqu'un ou d'un endroit. Et moi j'étais vraiment pour qu'on prenne une luge en fait, vraiment. Et donc à la base mon conjoint voulait pas, il était plutôt du style à dire ouais enfin on va louer, mais en fait on doit louer 2 luges pour 2 jours. Donc finalement il s'est dit ouais je pense que ce sera quand même pas mal, ça nous évite d'attendre, de faire la queue, puis on a notre luge, on est indépendant, on va directement sur la neige et voilà. Mais je trouve que le côté, les 2 places,
Comme ça le petit pourra vraiment faire avec son frère, ils seront tous les deux et ça va peut-être le rassurer aussi plutôt que d'avoir sa luge à lui tout seul. Donc voilà. Voilà. Les pâtes sont prêtes. C'est parti pour manger. Ça y est, je mange. 14h35. Donc je vais vous montrer mon assiette. 2 tranches de blanc de poulet, tagliatelle. J'ai pas mis de beurre, j'ai mis de l'huile d'olive. J'aime bien changer avec l'huile d'olive. J'aime beaucoup. Donc j'ai mis un peu de mozzarella râpé et ça ira très bien. J'ai pris des petites betteraves aussi si jamais. Parce que j'aime beaucoup les betteraves en salade. Mais voilà. Du coup, c'est fait du bien de manger. Je suis dégoûtée parce que j'étais en allant manger. Je sentais que mon nez se débouchait. J'étais trop contente. Et là, ça y est. Ça reprend. Je suis dégoûtée. Vous savez, on est essoufflé quand on a le nez bouché comme ça. Donc, franchement, ça fait vraiment du bien de se poser, de manger. Bon, écoutez, il est 16h24. Donc, je me prépare. Parce que je vais sortir récupérer mon petit. Donc, voilà, ça y est, j'ai avancé comme j'ai pu. Je me suis un peu pris la tête au début. Parce qu'en fait, je faisais en sorte de supprimer l'arrière-plan de mes photos de mes chouchous. Sauf qu'en fait, quand je publiais sur la boutique en ligne en tant qu'image, quand j'allais ensuite sur ma boutique en ligne, je crève, j'ai froid. Quand j'allais ensuite sur ma boutique en ligne, et ben, quand on voyait l'image, ça faisait un peu flou. Vous voyez, la qualité n'était pas folle. J'étais là. Donc, j'avoue, j'ai perdu un petit peu de temps avec ça. Oh, ça y est, là, ça me prend encore plus la voix. J'ai passé l'après-midi avec le nez bien pris, à me moucher de ci et de là. Bon, bref. Ouh, il est trop froid. Oh là là, il fait vraiment, j'ai vraiment froid. Ah là là, je suis dégoûtée. Non, c'est pas là, mon amour, c'est là. C'est là qu'on a mis le petit mot. Mais il n'a pas encore vu encore. Ah, il verra jeudi. Mais je vais le garder pour aller en voiture avec mes chaussons. Ouais. Alors là, c'est le petit mot. C'est celui-là qu'il faut montrer, mon amour. Bon, il est 23h08. Oui, 23h08. Et ma voix ne s'est pas arrangée. Je vais parler pas fort parce que mes enfants dorment. Et que pendant 1 heure, ils ont un peu bataillé parce qu'ils dorment dans la même chambre. Et donc, ils ont un peu bataillé. Voilà, à chaque fois qu'on va les mettre au lit, pendant un moment, ça dépend. S'ils sont trop fatigués, ils vont s'endormir direct. Sinon, voilà, mon tout petit va m'appeler ou ça. Bon, il y a toujours un truc. Donc, ce qui fait qu'il était 22h et après je me suis mise sur l'ordi et là il est 23h, ça fait 1 heure. Et 1 heure sur l'ordi, ça passe trop vite. Donc là, je suis claquée. Donc voilà pour ce vlog. Voilà, vraiment j'arrête. Parce que de toute maintenant je me dis max 23h, mais en ce moment je le fais un peu trop tous les soirs là. Il faut que je réduise un petit peu. Voilà, là ça fait quelques soirs, ça fait un petit moment là que je reste sur l'ordi jusqu'à 23h. 23h je coupe. Mais bon, j'aimerais ne pas avoir le faire du tout le soir. Mais bon là voilà, demain c'est mercredi. Donc demain ce sera off. Je peux au moins faire le montage du vlog et le publier, ça je sais que je peux le faire. Même en ayant mes enfants. Donc voilà. Et là je suis un peu en train de réfléchir pour un partage sur ma page Instagram. Il y a un truc que j'aime beaucoup faire et que je me dis qu'il faut que je continue à faire et qu'il faut que je garde en fait ça. C'est de publier des posts, partager des posts carrousel, vous savez, sur un thème précis, toujours en rapport avec ce que je fais, bien sûr, mais comment vous dire, sur un thème précis. Par exemple là, la dernière fois, j'ai publié un post
carrousel sur le thème du scrunchie Ruby, mais en gros pour la symbolique. Voilà. Et j'ai adoré faire ça. Genre même si personne ne le voit, ou très peu, j'ai adoré faire ça. Genre vraiment. Genre je vous jure, j'étais trop contente après d'avoir publié mon... C'est comme si je me sentais à ma place en fait, après avoir publié. On se retrouve le mercredi, donc le surlendemain, si je me trompe pas. Ou le lendemain, je suis un peu perdue. Du coup, juste pour une petite explication, j'ai dû vous le mettre en texte sur la dernière vidéo. Mais en gros, j'ai eu un petit souci de carte mémoire, de carte SD de l'appareil photo. Je vous explique rapidement, j'essaye de faire rapide. En fait, ça faisait un petit moment, elle avait commencé à être un petit peu cassée. Je l'avais sortie, je l'avais posée, je sais plus si c'est un de mes fils qui l'a pris ou je sais plus ce qui s'était passé. Et en gros elle s'est un peu abîmée. Mais en soi, mon conjoint avait mis un peu de scotch, ça passait, etc. Et donc hier, il était 23h, je me mets à filmer la fin. Donc c'était, on est juste le lendemain du coup. Je me mets à filmer le dernier bout pour clôturer le vlog. Et donc en fait, je mets la carte SD dans mon ordinateur pour vider les vidéos et pour pouvoir en fait vous faire le montage. Je l'enlève. Je la mets dans mon appareil photo. Et en fait il faut savoir que sur le côté d'une carte SD, vous avez un petit loquet parfois qui permet de déverrouiller ou verrouiller une carte SD. Et en fait le truc c'est que quand on la met à l'intérieur, ben parfois ça se verrouille en fait, tout seul. Et là, ah ben là, terminé. Donc sachant que ça tenait avec du scotch etc, j'essaye de regarder sur le côté. Moi j'avais plus ce petit loquet, il n'y avait plus rien. Je me dis mais attendez, comment c'est... Donc j'essaye, je regarde, je mets mon flash de mon téléphone, je me dis mais c'est pas possible. Genre il est 23h, 23h30, j'ai envie de me coucher, mais non, j'essaye de voir comment je peux faire, etc. Je vais voir mon conjoint dans le salon, il me dit non mais laisse tomber, elle est morte. C'est foutu. Donc il m'a tout passé de tout ce qu'il y avait sur ma carte SD sur l'ordinateur. Et il m'a pris une nouvelle carte SD de 32 Go, enfin vraiment un petit truc pour pas voilà être trop dans les dépenses en même temps parce que c'est pas trop le moment. Et en plus de ça, parce qu'en fait au plus il va y avoir de la mémoire à l'intérieur, au plus moi je vais mettre plein de trucs dedans et pas me les ranger. Et donc voilà, ce sera très bien, 32 Go c'est très bien. Donc je suis en train de filmer avec les nouvelles cartes SD. Et donc c'est ce petit passage que je vais vous rajouter à la fin du vlog. Donc voilà pour la petite histoire, vraiment c'est la première fois en 6 ans de chaîne que ça m'arrive. Voilà, j'avais une carte 64 Go en plus, donc je suis dégoûtée. Mais bon, elle m'a fait quand même 6 ans, ouais c'est ça, 6 ans, donc je suis quand même beaucoup. Donc je suis très contente. Mais voilà, du coup pour c'est la fin de ce vlog. J'ai les lèvres qui sont toutes gercées, mais souvent quand j'ai un rhume, ça me fait ça. Donc je pense que je bois pas assez et ça me fait une espèce de trait là comme ça. Enfin bon, bref, c'est pas très important. En tout cas voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Merci de t'être abonné à la chaîne si c'est le cas, c'est hyper gentil, je suis trop contente. En plus vous êtes petit à petit, vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment ça me fait trop plaisir, je suis trop contente, donc merci beaucoup. Merci pour vos commentaires aussi. En tout cas voilà, je suis hyper contente si ce vlog vous a plu. Et maintenant je vais vous en faire un là, un qui va arriver là. Et je suis trop contente parce que ça va changer de d'habitude. Donc je te dis en attendant à très vite dans un nouveau vlog. Prends bien soin de toi, je te fais plein de bisous et je te dis à plus tard. Bye bye.